Puis hier à peu près 7h30, 8h, on a l'eau qui est montée très très vite. On est sur un versant qui fait qu'on a toute l'eau qui arrive de Guillos qui vient ici, donc par les prés. Et comme l'urbanisme n'a pas pris en considération, on va dire, la nature, donc on se retrouve avec de l'eau un peu partout. Il y a une route complètement inondée derrière la salle des fêtes. On a un aérial qui est aujourd'hui un lac. Et là, on a la maison de la commune qui récupère toute l'eau qui remonte de partout. Donc on a le locataire qui est là et qui a hier qui avait au moins 15 cm d'eau dans la maison. Donc nous, notre but, c'est de protéger un maximum de ces meubles, de ceux qu'il a. Parce que autant le feu, on peut faire quelque chose, autant l'eau, on est vraiment impuissant. Donc voilà, vous voyez, là, voilà, il est entouré d'eau, et c'est pareil sur 500 mètres un peu plus loin. Et d'anciens du village, des gens qui sont là depuis 50 ans, c'est du jamais vu. C'est vraiment du jamais vu. Et là, on nous parle d'événements centennales. On a reçu un message de l'AMG. Voilà, on se sent vraiment impuissant, mais on essaye d'accompagner les gens qui sont un peu dans le dur, parce que on peut faire que ça. On peut faire que ça. C'est le minimum. Mais et on se dit que c'est pas fini, puisqu'on nous annonce une période pire encore ce soir, à partir de 22h. Donc ça va être de la vigilance. Il y a des routes qui commencent à s'ébouler, des départementales, donc ça veut dire que c'est... Voilà. Là, il y a Enedis, parce qu'on a un câble EDF qui est en train d'être apparent en souterrain. Voilà, on découvre au fur et à mesure les dégâts. Et voilà. Mais la chance qu'on a ici, c'est qu'on a du sable. Donc l'eau va partir très très vite. Mais tant qu'elle est là, je vous dis, ce matin, il n'y avait plus d'eau. Et en moins d'une heure, Raoul, en moins d'une heure, c'est revenu comme hier. On l'explique pas. On l'explique pas. Ah oui.